Quand tu étais pubère, un jour, tu as saigné. Et tu demandes, maman, ça c'est quoi? On t'a dit que ce sont les menstrues. Et une fois par mois, tu as reçu ce saignement-là jusqu'à aujourd'hui où tu m'écoutes cette vidéo-là. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des codes dedans? Tu as gaspillé tous ces mois de déblocage-là, cadeau. Parce que tu ne sais pas que pendant que tu saignes, tu as une puissance en toi que tu peux utiliser pour ton désenvoûtement, pour ton déblocage. Vous savez, Dieu n'a pas fait l'homme par hasard. Il a mis des codes en nous. Et à chaque fois, je parle de codes. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment, avec tes menstrues, tu peux débloquer des aspects de ta vie. Avec tes menstrues, tu peux aller contre les attaques des sorciers. Avec tes menstrues, tu peux même détruire tout ce qui est envoûtement dans ta vie, dans ton foyer. C'est comme si c'est un policier qui est là, qui a des armes autour de lui, là. Kalachnikov ou je sais pas quoi, papé, quoi. Les bombes, les grenades, c'est lui, hein, c'est sur lui. Hein. Et puis, voleur vient, il le vole, il le frappe. Et puis, il s'en va, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il ne sait même pas qu'il a des armes. Il ne sait même pas même comment utiliser ces armes-là. Donc, aujourd'hui, il faut bien écouter. Et si tu es un homme, on voit ça à ta femme, on voit ça à tes filles. J'ai été l'une des premières personnes à parler de la puissance spirituelle des menstrues. Avant, il n'y avait pas TikTok. C'était sur ma page Facebook. Allez regarder sur ma page Facebook en 2021. L'une des premières personnes en Afrique de l'Ouest. Et quand j'ai parlé de ça, on m'a insulté. On m'a lynché, les religieux. Mais je n'ai pas cédé. Mais aujourd'hui, Dieu merci, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, partout, on parle de la puissance spirituelle des menstrues. Quand une femme est en menstrue, elle devient un hôtel. Quand une femme est en menstrue, elle n'a plus besoin même de faire des bains. Parce que le sang qui coule en elle-même, c'est le bain. Quand une femme est en menstrue, elle devient elle-même le rituel. Elle devient elle-même le bain. Parce qu'elle a une puissance spirituelle en elle. Quand une femme est en menstrue, elle est dans ce code de la lune qu'on appelle la lune noire, qu'on appelle aussi la nouvelle lune. Parce que, comme vous le savez, chaque phase lunaire a une dimension. J'avais parlé de l'ovulation. Et j'ai dit que l'ovulation correspondait à la pleine lune. Mais les menstrues correspondent à la lune décroissante sur la femme. Parce qu'elle rentre dans une lune décroissante pour rentrer de la nouvelle lune qui est le début du cycle. Parce que le cycle lunaire et le cycle de la femme sont pareils. C'est pour ça que toujours je dis, dans les intimies, on dit tu as tes lunes quand on veut parler des menstrues. Dans ce moment-là, qu'est-ce que tu symbolises en tant que femme? Tu deviens une puissance incarnée de désenvoûtement, de déblocage, d'attaque même contre les sorciers. C'est pour ça que remarquez bien, quand une femme est en menstrue, on dit qu'il ne faut pas toucher ça. Il ne faut pas toucher ça parce qu'elle est elle-même le déblocage. Elle est elle-même le désenvoûtement. Si par exemple, ce truc-là, ils ont bassé. Là, c'est le truc bassé. Quand la femme en menstrue touche, ça se gâte. Ça se gâte. Quand il y a un terrain qui est envoûté, quand la femme en menstrue est dans ce terrain-là et qu'elle proclame la destruction de tout ce qui est mauvais, ça prend effet. Parce qu'elle est dans une période décroissante. Ça veut dire qu'elle est décroissante. Donc elle-même, elle est le bain de décroissance. Elle est le bain de déblocage. Qu'est-ce que tu fais de tes menstrues? Quand ça vient là, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Parce qu'on t'a dit que tu étais impur. Donc tu te retires, tu ne fais rien. Mais au contraire, c'est le moment de te lever, de prendre autorité sur tout ce qui te bloque, sur tout ce qui t'attaque. Parce que tu es dans la phase décroissante, tu es dans la phase qui gâte ce qui ne s'aligne pas à ta vie. Est-ce que tu me comprends? Si j'ai porté cette couleur-là, même c'est pour bien t'enseigner ça là.
ce rouge. Quand tu es en menstrue, tu n'as plus besoin de faire un bain. Tu n'as pas besoin de faire un bain parce que toi-même tu as le bain, toi-même tu as les plantes, toi-même tu as la prière, toi-même tu as la puissance incarnée du bain. Toi-même tu l'es. Donc tu n'as plus besoin de le faire. C'est comme si les menstrues, c'est ta remise à zéro. C'est toi-même ta purification. On remet le compteur à zéro. La manière dont la lune est en train de se décharger là, hein, pour rentrer dans la nouvelle lune là, c'est comme ça que toi aussi tu te décharges de tout ce que ton corps, ton âme et ton esprit ne veut plus porter. Donc qu'est-ce que tu fais de ça? Tu es dans un déchargement naturel. Tu n'es pas impur. Tu es en train de te régénérer. C'est ce qu'on appelle le cycle. Tu commences le premier jour de tes menstrues. Quand tu vois que c'est venu, tu te lèves la nuit, le soir. C'est-à-dire que quand le soleil est déjà couché, c'est là que tu fais ça, avant de dormir. On ne le fait pas le matin, quand l'énergie solaire est là. On le fait quand l'énergie lunaire est là. Donc, tu vas dire que pendant que ce sang coule en moi, ou cet élixir coule en moi, c'est comme ça que tout ce qui est blocage dans ma vie est en train de descendre. C'est comme ça que tout ce qui est stagnation dans ma vie est en train de partir. C'est comme ça que toute attaque spirituelle que je reçois, que ce soit de la sorcellerie, que ce soit de la magie noire, part, est en train de partir. C'est comme ça que je me désengage de tout pacte que j'ai signé consciemment ou inconsciemment. Je me désengage, je me libère. C'est comme ça que je me libère de tout envoûtement, de tout lien de mari de nuit. Oui, tu te le dis et tu te libères, tu te désengages. Tu prends autorité et tu te libères. Tu fais ça tous les jours de tes menstrues. Et tes menstrues durent 5 jours. Tu fais cette prière-là pendant 5 nuits. Vous savez, il y a des femmes que elles me disent souvent, ma coach, quand mes menstrues veulent venir, la veille, quelqu'un vient coucher avec moi dans le rêve. Et ça, c'est vraiment récurrent. On ne vous a jamais expliqué pourquoi. Écoute-moi bien, le sang des menstrues, là, c'est une alliance. Une alliance de création, de puissance. C'est un élixir royal. Et donc, comme le mari de nuit veut renouveler l'alliance, lui-même il sait que à chaque instant, quand tu as tes menstrues, tu deviens un autel. Tu vas te libérer des anciens pactes. Il sait ça. Donc, tout juste avant les menstrues, il vient coucher avec toi pour renouveler son alliance avec toi. Pour renouveler son pacte. Sinon, s'il ne le fait pas, votre divorce spirituel va se faire. Et comme il veut toujours renouveler l'alliance, il vient tout juste avant tes menstrues. Pour que vous puissiez toujours être mariés. Parce qu'il sait que les menstrues là, quand ça va venir, ça va libérer l'ancien cycle. Donc, il veut toujours être dans la nouveauté qui se prépare là. Toujours être dans ta vie. C'est pour ça que vous tous, écoutez-moi bien, que vous avez ce problème-là, c'est parce qu'il y a un mari de nuit qui a fait une alliance avec vous. Quoi que soit consciemment, soit inconsciemment. Donc, pendant que ça se fait, quand tu vois, ça fait cette prière-là. Tu fais cette prière pour que le nouveau cycle, il ne puisse plus venir encore te fatiguer. Maintenant, quand tes menstrues sont finies, ça fait 4-5 jours, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais? Ici, il faut savoir une chose. Tu viens de boucler un cycle. Et tu viens de rentrer dans une nouvelle étape. Dans une nouvelle dimension de ta vie. Parce que chaque cycle est un passage. Chaque cycle est une dimension. Donc, on ne fait pas ça comme ça. On a dit que ça me fait mal de voir des femmes, les menstrues viennent, ça va, ça vient. Elles ne font pas consciemment. Elles ne sont pas conscientes qu'elles sont en train de passer de dimension en dimension. Qu'elles sont en train de passer d'une nouvelle étape, d'un nouveau cycle de ta vie. Celle que tu étais le mois passé, tu n'es plus la même ce mois-là. Mais tellement qu'on ne vous a pas enseigné, c'est comme si c'est pareil. C'est du gaspillage en fait. Sache que quand tes menstrues finissent, tu as
Tu as clos une ancienne étape et tu es en train de rentrer dans une nouvelle étape de ta vie. Un nouveau cycle où toutes les possibilités sont là. Et là maintenant, tu vas faire un bain. Pas parce que tu es impur, mais parce que tu changes de dimension. Parce que tu es dans une... Même la lune, elle change de dimension. Il y a la lune croissante d'une descendante. Donc toi aussi, en tant que femme, tu changes de dimension. Tu es maintenant dans la dimension de toutes les possibilités. On appelle cela une remise à zéro énergétique. Une remise à zéro énergétique. Il faut que tu comprennes ça. Tu vas aller chercher du sel. Sel gros grain. Tu vas prendre, si tu as eu celle de l'Himalaya rose, même c'est bon. Tu vas prendre feuilles de basilic. Tu vas prendre du citron, 4 citrons. Tu vas prendre du miel. Donc, ça, cette eau-là, tu ne vas pas chauffer l'eau. Hein. Tu vas laisser ça tremper, les feuilles là, au moins 1 heure comme ça. Tu vas prendre les citrons, tu vas presser, tu vas jeter les fruits là-dedans avec le sel. Et à la fin, tu vas mettre le miel. Le miel, c'est pour adoucir le nouveau cycle. Pour adoucir le nouveau cycle qui est en train de commencer. Et quand tu finis, tu tournes dans le sens de l'aiguille de la montre. Tu tritures un peu les feuilles là pour que ça reste macéré 1 heure. C'est après que tu mets le miel. Le miel, tu ne le mets pas pour que ça puisse rester macéré. Tu mets seulement les feuilles, le citron, le sel. Et quand tu es prête maintenant, là tu mets le miel. Et quand tu mets le miel, tu dis j'active ce miel là pour adoucir mon cycle, mon nouveau cycle. Tu tournes dans le sens de la montre et là maintenant, tu prends pour te rincer. Tu fais ça 3 fois, tu te rinces 3 fois. Et quand tu te rinces, quelles paroles tu dis? Je vais mettre les prières là en commentaire. Tu dis que je me libère complètement de tout ce qui est passé, que tout ce que j'ai proclamé ne me suit plus. Je rentre dans une nouvelle dimension de ma vie. Je rentre dans un nouveau cycle peut-être d'abondance, de prospérité, de santé, de délivrance. Tu te restes 3 fois. Quand tu finis, tu sèches, tu te supagnes. Les feuilles, il faut faire le bain là, le soir, avant de dormir. Les feuilles, tu récupères tout ça. Tu mets dans un sachet noir et tu vas jeter soit dans une poubelle, soit tu enterres. Moi-même, je préfère qu'on enterre. Mais comme souvent on est en ville, c'est pas évident de trouver quelque part où on va enterrer. Mais si tu peux pas enterrer, si tu peux enterrer, fais-le. Si tu peux pas enterrer là, mets dans un sachet noir, tu attaches. Et puis tu jettes dans une poubelle hors de ta maison. Pourquoi le sachet noir? Pourquoi le sachet noir? C'est symbolique. Le sachet noir symbolise l'enterrement. Parce que dans la terre, c'est noir. Donc quand on met quelque chose en terre, tout est noir là-bas, il n'y a pas de lumière. Donc on ne dit pas, je dis toujours sachet noir. Un jour, il y a une dame qui me disait comme ça, quand tu as dit sachet noir, mon mari dit, mais sachet c'est sachet, non. Hein? Pourquoi? Mais chaque couleur a sa vibration. Quand tu sais que tu veux enterrer quelque chose que tu ne veux plus voir dans ta vie, là, mets dans un sachet noir. Ça symbolise fin des cycles. La lune noire, ça symbolise fin. C'est pas mauvais, mais c'est la fin. La fin qui donne naissance au nouveau. Pour qu'il puisse faire jour, il fait nuit. Hey, venez un peu au code de la femme. Venez apprendre les codes de la femme. Des choses qu'on nous a pas enseignées depuis qu'on est petite jusqu'à aujourd'hui. Des choses qu'on a gaspillées. Inscris-toi au code de la femme le 7 mars 2027. Le 7 mars 2026. Voilà, tu peux utiliser les différents numéros pour t'inscrire. Mais viens apprendre les codes de la femme. Viens apprendre comment tu vas gérer ta vie en tant que femme. Et tu vas aussi transmettre aussi à ta descendance. Vous savez, on nous a beaucoup laissé dans l'obscurantisme. Ce qui fait qu'on vit comme ça, n'importe comment. On ne sait même pas les codes de la nature. On ne sait même pas les codes spirituels puissants pour nous, pour nos enfants. Donc viens assister aux codes de la femme. Pour que demain, quand tu seras grand-mère, tu vas aussi transmettre tes codes à tes enfants. Tout ça, ce sont des codes que nos grands-mères nous disaient avant. C'est une école initiatique des femmes. Ce qu'on va faire là, c'est une école initiatique des femmes. Ce qu'on faisait avant au temps des arrière-grandes-mères, c'est ce qu'on va faire. Donc, il faut venir. Voilà, on va parler, on va discuter. Soyez bénis abondamment.